ils ont tout mis en œuvre pour une belle fête. Demain, les détails. Marché à de Bafoussam. Les populations se sont ruées au marché pour les derniers achats de Noël. Retardataire ou pas, chacun doit trouver son compte. Des sapins de Noël, en passant par les chaussures, tout y passe. Et même si ce n'est pas facile, les commerçants ont espoir. Est-ce que ça passe? Non, c'est pas mon papa, mais le marché vraiment c'est pas facile. Hein. Les parents vraiment ici franchement pour prendre les chaussures. Mais on espère que ça va aller. Mais les clients arrivent quand même. Il y a les clients quand même. Les prêt-à-porter sont bondés. Il faut trouver la dernière tenue pour les enfants. Côté esthétique, les femmes sont occupées. Il faut se rendre belle, que ce soit au niveau des cheveux qu'au niveau de la manicure. Le 24 est là et elles doivent être belles. Pour la circonstance, et si les poches ne répondent pas, il y a une autre alternative. Redonner un coup de neuf à son vêtement pour pouvoir être sur son 31. Bonne fête à tous. Bonne fête à vous, mesdames et messieurs. Nous allons du côté de Banganti dans lundi où un jeune a été poignardé par son voisin. On parle bel et bien d'une histoire de vol de réservoir de moto. Plus de détails dans ce reportage. La scène macabre s'est déroulée hier au quartier 2 de Banganté. C'est le corps sans vie de Christian Wado, 22 ans, qui a été retrouvé dans une mare de sang à l'entrée de son domicile. Selon les témoignages recueillis sur place, il s'agit d'une altercation entre Christian Wado et Brandon Kenfa que voici, son voisin de chambre, qui se sont querellés pour une histoire de réservoir de moto. Le réservoir de la moto de Christian Wado a été démonté et emporté. Celui-ci aurait accusé Brandon Kenfa, son voisin, qui est aussi conducteur de moto. La bagarre s'en est invitée et le pire est désormais là. Je me suis levé à 5 heures. J'étais en train de faire le sport. Après, il a entendu les bruits. Il a entendu les bruits là, il a crié. En sortant maintenant, je l'ai vu, il courait, il montait ici là. Donc, il s'est arrêté ici, je lui ai dit, crie, c'est quoi? Qui t'a fait? Il dit que c'est un Kenfa, c'est Kenfa Brandon. Voilà tout ce qu'il m'a parlé. Et ce n'est que tout ce qu'il m'a parlé là. En fait, voilà comment ça commence. Hier soir, vers 19h. Puisque je veux dire, ça fait peut-être de cela 1 mois à 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Bon, j'étais aussi surpris de le croiser hier chez le réparateur où il était allé récupérer ma télé. Il me voit, il me dit ceci, mais tu es toujours ici et t'appelles fatigué. Je dis ok, je viens. Il me dit que allons, tu me montres ta maison. Je lui ai dit ceci, attends, il fait un dépôt d'argent, je reviens te chercher. On part. En venant, il était à partir, vers 19h, 20h moins. Maintenant, à 5h, je me suis levé aussi tôt, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a réveillé. J'étais en train de... J'ai mis la musique, je me suis mis à chanter. Je suis mon téléphone sonné à 5h, viens chez Christian. On a poignardé sur lui. Bon, moi aussi en courant, je me dis aussi que peut-être je devais arriver là et voir que peut-être on l'est peut-être poignardé à la main. J'étais surpris d'arriver, je vois mon frère couché et qu'on m'explique que c'est à propos d'une moto qu'ils ont enlevé le réservoir. Que celui qui les poignardait a enlevé son réservoir. Bon, quand il a enlevé son réservoir, maintenant apparemment il est rentré, il essayait il réclamait le réservoir de la moto, puisqu'il disait qu'il faut qu'il parte remettre la moto chez le propriétaire. Voilà là où celui-là a refusé qu'il ne doit pas donner, il ne doit pas lui remettre son réservoir, la bagarre commence, c'est comme ça qu'il est poignardé, il commence à crier son nom en montant, en rampant au sol. C'est là où le voisin, notre voisin de face rentré à 4 heures, qui le voit, on crie, amenez-le à l'hôpital, on voit ses intestins étaient à sortir, on a dit c'est fini. Donc pour lui, était à fini. Ce n'est que tout ce qu'il peut dire. Vraiment. Christian Wado, qui est jeune mécanicien auto et mototaximan en ces temps perdus dans la ville de Banganté, aurait reçu plusieurs poignards sur le corps. Malgré le cri d'alerte, aucun voisin n'est venu à son secours.
Après son forfait, Brandon Kinfack, présumé assassin, a fondu dans la nature. Informés, la police et la gendarmerie sont arrivés sur les lieux et une enquête a été ouverte. Allons à Konsamba dans le Mungo, mesdames et messieurs, où on vient de mettre la main sur un gang de présumés braqueurs. Ils ont été présentés à la presse avec la complicité de notre ami correspondant Kiniki. Vol aggravé en coaction, destruction et pillage en bande, détention et port d'armes à feu et des faits militaires sont là les chefs d'accusation qui pèsent sur le nommé Ebon Thierry, alias Zéni Martial, chef de gang, âgé de 23 ans, résident à Souza. Nous avons reçu une source, un capteur sur le terrain, nous signalant l'entrée dans notre dispositif d'un individu, un braqueur, qui comptait mener des opérations dans la localité de Mangamba, dans la rançon de Lomako. Directement, un dispositif a été mis sur pied, un dispositif d'interpellation, et cet individu, ce même jour, sera interpellé aux environs de 19h30. Il s'agit du chef de gang qui résidera à Souza, un certain Zéni Martial, de son vrai nom Ebon Thierry. Son exploitation au niveau du groupement gendarmerie territoire du Mungo permettra d'interpeller son complice au village Bakwat dans l'arrondissement de Manjou. La perquisition effectuée dans ce domicile permettra de découvrir une fois de plus un pistolet de fabrication artisanale. Ces individus, donc, après exploitation des infractions de vol aggravé en coaction, de complicité de vol aggravé, pillage en bande destruction, détention et port d'armes à feu, détention des faits militaires ont été retenus contre eux. Ils seront présentés aux instances judiciaires. Il faut ajouter que c'est un redoutable gang qui n'opère pas seulement dans le département du Mungo, mais qui a étendu ses tentacules dans la région Chudios, dans la localité de Bangem, où deux individus de Bangem ont été braqués et de fortes sommes ont été emportées avec beaucoup d'effets, parmi lesquels la méthode d'une de ces personnes. Son arrestation s'est faite suite à une plainte d'un gérant de bar pour vol à main armée porté à l'attention des forces de sécurité. J'ai vécu le braquage dans la nuit de samedi 13 novembre aux environs de 19h. 3 personnes sont entrées au bar comme des clients. Ils ont commandé la boisson, ils consommaient. Quelques 30 minutes après, un s'est levé, allé vers le derrière. Le second s'est levé, allé vers l'avant. Tous deux ont sorti l'arme. Celui qui était à l'arrière avec le pistolet, c'est celui de l'avant avec une longue arme. Là. Ils nous ont braqués, tous. Même celles qui veulent de poisson à l'extérieur, on les a amenés dedans. Là. Nous étions tous touchés. Ils nous ont fouillés, ils ont dépouillé tous les clients. Ils m'ont demandé d'ouvrir la caisse, ils ont ouvert la caisse. Ils ont tiré, ils ont porté la caisse dans le sac. Sorti, fouillé tout, ramassé, jusqu'au capsule. À la fin, la caisse de la gérante, vider toute sa caisse. Une enquête ayant été ouverte, Ebon Thierry, alias Zéni Martial Piment, 23 ans, sera d'abord déniché à Souza et son exploitation par les éléments du groupement territorial de gendarmerie du Mungo va permettre de retrouver son complice Messo Yanta Valentin, alias Jackson, 37 ans, repris de justice, à Bakwat par l'ONACO dans le département du Mungo. Si l'un avoue les faits, l'autre se blanchit. Ce que je demande, c'est que l'on m'accorde une seconde chance. Je reconnais avoir volé, je reconnais également avoir agressé et pris une somme de 458 000 francs CFA à un père à Bagem. L'objectif majeur étant la sécurité des personnes et de leurs biens en vue d'une bonne tenue des fêtes de fin d'année couplée à la réussite de la Cannes Total Énergie 2021. Vous savez, nous avons reçu l'instruction de la hiérarchie pour ces fêtes de fin d'année de sécuriser notre zone de responsabilité afin que les populations du monde puissent passer des fêtes
dans le calme, la sérénité. Nous continuons à rassurer les populations, d'être sereines, de partir avec la gendarmerie, de toujours être proche de la gendarmerie dans le concept, n'est-ce pas, de la gendarmerie de proximité, et surtout leur assurer que les fêtes de fin d'année, fêtes de Nouvel An vont se passer sans accroche. Nous sommes présents sur le terrain à moyen terme. Les mises en cause sont désormais transférées auprès des instances compétentes. À Yaoundé, dans le centre du Cameroun, c'est toujours un gang qui a été appréhendé de ce côté. Ils étaient spécialisés dans le braquage des édifices institutionnels et brassicoles. Les détails, c'est toujours avec vous, Kevin. 6 spécialisés dans le vol à main armée avaient retenu pour cible les camps de dépôts brassicoles à travers le pays. Les présumés voleurs ont été appréhendés par les éléments de force de maintien de l'ordre à la suite d'une opération musclée initiée par le groupement de gendarmerie territoriale du Mfundi dans la région du centre en compagnie des forces de police. Le groupe de malfrats, nouvellement installé à Yaoundé, avait déjà sillonné les artères de la ville en seulement 24 heures. Selon leur organisation, d'aucuns ont été arrêtés à Simbok et d'autres à Etoukébé, après avoir dévalisé l'église presbytérienne de Messa. L'enquête ouverte en vue de tracer les activités du gang a permis de ressortir avec la saisie de nombreux matériels volés, évalués à des millions de francs CFA, de l'argent en espèces, ainsi que plusieurs armes à feu et munitions, des armes blanches avec lesquelles les opérations se tenaient, tous récupérés par les éléments de la gendarmerie nationale. Avec un véhicule à leur actif, les documents y afférents ont permis de localiser une autre piste qui sous-tend les actions de ce gang à PK18 à Douala. Pour l'heure, les 6 hors-la-loi sont en exploitation dans les locaux de la brigade de recherche de Yaoundé 3e, après quoi ils seront confiés à la juridiction des instances compétentes. En ce qui concerne le journal avec la Cannes Total Énergie 2021 et nous parlons cette fois-ci des bus de transport des joueurs et des officiels déjà au Cameroun. Ce sont 65 véhicules de différentes catégories qui ont été mis en quai à la régie du terminal conteneur du port autonome de Douala, Bonabiri. 65 véhicules débarqués du navire dit Amazon H36 de type minibus, donc 5 austères et 24 gros porteurs respectivement de 14, 27 et 70 places. Les gros porteurs, de par leur branding, sont dédiés aux équipes qualifiées pour la compétition. Les 41 autres sont répartis entre les officiels de la Confédération africaine de football et bien d'autres délégations conviées à cette grande messe du football africain. Extrait. À 17 jours exactement du coup d'envoi de cet événement important, continental, nous sommes venus avec notre partenaire ici présent, qui est en charge de la livraison de ce matériel. Nous sommes venus réceptionner ce matériel. Il arrive à très bon port. Toutes les 24 équipes sont bel et bien représentées. Caractéristiques, on a bien pu s'en rendre compte que ce sont des véhicules modernes, toutes les commodités sont remplies. Le moins que l'on puisse dire est que le Cameroun vient de franchir une autre étape dans la préparation de la Cannes Total Énergie 2021. Une compétition très attendue par les Camerounais qui ont hâte de voir le coup d'envoi le 9 janvier 2000. Second part of the 7:30 bilingual newscast on NGTV. A gang of thieves were intercepted by the Mungo police and gendarmerie in the town of Kingsamba. Maricol, tell us what happened. Aggravated theft by co-action, destruction, gang looting, possession and carrying of firearms, possession of military effects are the charges against Ebon Thierry alias Zene Martial, 23 years old, gang leader, residing in the town of Suza in the littoral region. His arrest was made on the night of 17 November 2021
following a complaint laid by a bar manager for armed robbery. According to the bar manager, they came in as clients but finally attacked him and his client and searched all of them and took away all the money they had sold for the day. Exploitation of the cause at the level of the territorial group of gendarmerie of the Mungo permitted to master the other accomplices. Meso Yanta alias Jackson, age 37, living in a village called Bakwat in the district of Lonako in the Mungo division. I am innocent. This friend of mine came to my house. I didn't know he put something in my house. Now he came this morning and called me saying I'm involved in the theft of an arm that was found in my house. I beg God, say, give me second chance. Yes, I don't thief. I know the deny. I don't accept. Say I don't thief. I don't thief 458,000 for Bangam for some parcel. We na power way. I've been helping for 2 years. You know, pay me. Yes. I remember you now say sometimes you take me like fool. I don't go for you. I take 458,000 at the green, and I don't take some bicycle, motor. Securing people and their property is the goal of the Mungo Regional Gendarmerie Group, especially during this end-of-year festive period, coupled with the AFCON Games coming up soon. On the 17th of November, we had an information that there is a gang led by Mr. Ebon Thierry, which is about to go to Mangamba and launch a gangster operation. We set a team of gendarmes, and the suspect got arrested at Ebon's roundabout. The investigation of the suspect brought us to one of his accomplices, Mr. Yanto, who live at Bakwat village at Manjo subdivision. Both of them got arrested with guns. The leader, when he was arrested, had a gun with him, and his accomplice, the search of his house led us to a gun too. Security is primordial for the people of this region, and for the squadron leader, Jean-Alain Ndongo, security must be a concern of all the inhabitants on the one hand and the police forces on the other hand, therefore calling for a strict collaboration. We continue still with human interest stories as a group of 2 gangs were caught up by the joint effort of the police and the gendarmerie of the town of Yaoundé in the possession where firearms and a stolen car. A heavily armed gang specialized in robbing beer depots across the territory has been dismantled by security forces' joint efforts. This was in the Ekie neighborhood of Yaoundé in the central region that saw the end of this band. This gang was a group of 2, one operating in the Etugebe neighborhood and another in Ekie, all of these within 24 hours. According to Lieutenant Bertrand Julien Nenge, the commander of the Investigation Brigade of Yaoundé 3 District, one of the culprits pointed a gun at one of the gendarme officers while the other opened the gate, permitting the other inside to skip out through a window. That's when one of them in the car was neutralized by the other gendarmerie elements. A lot of booties were seized in the process, which were 1 automatic pistol, 9 ammunitions, and 1 pistol locally made, not forgetting a stolen car. In their possession, heavy destructive material used to access homes was equally seized. One of the 4 culprits was caught while the 3 others escaped. Thanks to the car documents, the car owner was located in Peka 8 in Douala in the littoral region and had with him an ammunition of A447. This was thanks to the joint efforts of the National Police and the National Gendarmerie Forces. For now, the suspects have been... A fire incident is said to have razed down a story building
this time around in Douala, Newville. The cause of the fire incident, which came from within an apartment in a story building, is still to be known. The fire incident occurred yesterday at the New Bell neighborhood in Douala, capital city of the nation. Fortunately, no loss of human life was recorded, but for enormous property damage. Given the tall nature of the building, inhabitants who were present at the time when the fire incident occurred could only watch from a distance, helplessly unable to give in a helping hand. But thanks to the intervention of some goodwill persons later on, the fire was successfully put out, preventing it from spreading to the entire building. We go on to this very first story on the ambience of Christmas that is in the town of Bafoussam. Let's have more. Mon papa, mais le marché vraiment c'est pas facile. Les parents vraiment je suis franchement pour prendre les chaussures. Mais on espère que ça va aller. Quand c'est dur, on connaît pas que c'est des gens. C'est dur après. It is near December 25th again, just few hours to go. The capital city of the Western region is more than beaten to the rhythm of Christmas once more. The Christmas fever can be felt everywhere in the town of Bafoussam, with people putting on small red hats specially designed for Christmas or an artificial crown of thorns in allusion to the crucifixion. Equally, markets are awash with toys for children, ranging from cars to dolls, among others, with the introduction of colored baby dolls. Although a number of persons continue to complain about hard times, this has however not stopped preparations ahead of December 25, 2021. And although markets are saturated, vendors continue to complain of scarcity of clients. A number of clients are waiting for tomorrow to make last. And on to sports, the buses to transport the various qualified teams and their delegations for the 2021 AFCON have arrived to Cameroon 15 days to the start of the 33rd edition of the African Cup of Nations. Voilà, les 12 premiers bus quittent. JP Polo avec le Cameroun en premier. L'Égypte. La Gambie. L'Éthiopie. Le Mali. La Mauritanie. Bon ben voilà, nous vous donnons à l'instant, mesdames et messieurs, les 5 minutes réservées pour la CAN dans le journal de NG Télévision. We now move on to the 5 minutes of AFCON, as the best African soccer players of all times have impacted the game as some of the best athletes in the history of sports. Let's now watch some of their historic feats in this report.
Continent africain est l'un des pourvoyeurs des joueurs dans les grandes compétitions. Dans l'absolu, citer ces joueurs phénoménaux venus d'Afrique est un exercice très facile à faire. Mais réduire la liste et ne retenir que 10 n'est pas du tout simple. Samuel Eto'o-Fils, c'est le palmarès le plus garni parmi tous les joueurs africains. Vainqueur à 4 reprises de la Ligue des Champions, sans oublier les titres nationaux avec le FC Barcelone et l'Inter Milan. À chaque fois, Eto'o a joué sa partition dans la quête de ses trophées. Mohamed Salah, l'international égyptien, est l'un des joueurs africains qui flambe actuellement en Europe. Depuis son arrivée à Liverpool en 2017, il a changé le statut. Meilleur buteur de la Première Ligue sur les 2 dernières saisons, il est toujours en course pour faire le 3 d'affilée. George Weah, c'est l'unique étoile du continent. L'ancien joueur du Libéria et du Milan AC est pour le moment le seul footballeur africain à remporter le Ballon d'Or France Football en 1995. Il a joué dans plusieurs clubs, entre autres Monaco, Marseille, Paris Saint-Germain, Milan AC. Didier Drogba, quant à lui, l'ex-international ivoirien, a inscrit son nom en lettres d'or à Marseille et à Chelsea. Dans le club londonien, il est devenu une véritable légende en remportant la Ligue des Champions en 2012, faisant le plus grand du travail. Roger Mila, avant Samuel Eto'o, était la véritable star du football camerounais. Il a fait l'essentiel de sa carrière en France. L'attaquant a été la sensation de la Coupe du Monde 1990 en Italie, alors qu'il avait déjà pris sa retraite un an avant. Yaya Touré, 4 fois vainqueur du trophée de joueur africain de l'année, Yaya Touré fait partie des meilleurs milieux de terrain africains. Il a joué dans de très grands clubs, à savoir le FC Barcelone, où il a gagné la Ligue des Champions, et à Manchester City, avec lequel il a remporté plusieurs titres en Angleterre, sans oublier la CAN 2015 remportée avec la Côte d'Ivoire. Wanko Kanu du Nigeria, premier joueur africain à remporter la Premier League. L'ancien attaquant d'Arsenal a dû arrêter sa carrière pour une année en raison des problèmes cardiaques qu'il aurait pu connaître une tournure s'il était régulier. Mais cela ne l'a pas empêché de mettre en exergue son talent de buteur. Abedi Peli, le père d'André et Jordan Ayew, fait partie des joueurs africains qui ont révolutionné le poste de milieu de terrain. Avec Olympique de Marseille, il a remporté la Ligue des Champions en 1993. Osam Hassan, bien qu'il n'a pas connu une véritable réussite en Europe, l'attaquant égyptien a été une icône en Égypte. Il a joué pendant 21 ans en sélection et a montré toute son efficacité sur une longue durée. Bruce Grobelard, le gardien zimbabwéen, a fait 14 saisons sous les couleurs des Reds. Il faisait partie des meilleurs gardiens au monde entre 1980 et 1900. Football is perhaps the most popular sport in the world. It has the largest number of fans, literally billions following local and regional tournaments, and additional billions every 4 years following the world's biggest soccer tournament, the FIFA World Cup. It's no surprise that people of all nations and colors are represented on the football field. Let's take a look at some of the black players who have stood out for their skills. Obviously, the first name that comes to mind is Abedi Pele, arguably one of the most famous and talented athletes of all time. His supernatural gift raised the bar for what was possible on the pitch. Just 17 when he burst on the scene, and while many of them come in semi-formal competition, the mind-blogging total emphasis, his essential ranking in the game's history. Labin Ben Barat, the first African star in La Liga history, the first African star to play on Spanish soil, and undoubtedly one of the most impactful local players in La Liga. Ben Barek successfully paved the way for all other African footballers. The first gem to come out of Morocco, Ben Barek opened the door for his North African brothers to blaze league around the world. Samuel Eto'o, Cameroonian professional football player, who is considered one of the greatest African footballers of all time. In his prime, Eto'o was regarded by Police as one of the best strikers in the world, and he is one of the African players of the world who has a record of 4 times of the Ballon d'Or in 2003, 2004, 2005, and 2010. George Weah, accomplished Liberian activist, politician, and football star, who in 1995 was named African, European, and World Player of the Year, an unprecedented achievement. He won the Ballon d'Or award in 1995, breaking the tradition of wide winning. Didier Drogba,
is without a shadow of doubt one of the legendary African players. He got the African Golden Ball twice in 2006 and 2009. With Chelsea, Drogba won 4 Premier League titles, 3 Football League Cups in addition to the prestigious UEFA Championship League in 2012. He was elected by the fans as the best player in the history of Chelsea in 2015. Yaya Toure remains the only African footballer to have won the title of the best African player 4 times in Africa. Winner of the Champions League with FC Barcelona in 2009 and the Spanish League in 2009 and 2010. 3 times Premier League champion in 2012, 2014 and 2015. Roger Milla remains one of the greatest soccer players Africa has ever produced and also the oldest goal scorer. He is an ambassador for numerous African causes, and in 2004, he was named by FIFA as one of the 125 greatest living footballers alive. JJ Okocha, one of the most famous Nigerian players in history. When it comes to pure talent and trickery, no one comes to JJ so good. He was named twice. He could dribble an entire team and was a regular in all teams he played. Salif Keita, Malian football player, and the first recipient of the African Player of the Year award in 1970. Keita is an all-time great, definitely. Mustafa Daled of Algeria is known notably for his years playing with Paris Saint-Germain. Daled is 3rd all-time top scorer of the club. The Ringer played a major role in Algeria 1982 historic World Cup campaign. However, we have made other legends not cited here, who however did well and kept history for African football. That has been our package for you for this evening for the 7:30 Balingo newscast. But before we go, a reminder of our major story. If you ask to the Christmas fever, preparations are heating up in the different markets of the town of Bafoussam. Visiting some of them, the fever is extremely high. Tout en vous souhaitant un joyeux Noël, Merry Christmas, mesdames et messieurs, nous voulons tout simplement vous le souhaiter de la plus belle des manières. La rédaction de NG Télé